Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sous H-Light Télévision par là. Dans les 100 minutes, ça pour nous présider en émission Oser avec Dieu, son émission qui passe sous chaîne H-Light tout le dimanche matin à 9h et aussi normalement dimanche après-midi à 16h. Nous encore une fois de plus, nous derrière chaîne télévision ça pour nous présenter un thème qui assez normalement costaud et aussi qui fait actualité non normalement dans société noire et même nous capable dire même dans l'église nous c'est divorce. C'est le divorce. Nous pral débattre thème ça en minimum parce que nous venons remarquer c'est normalement yo capable même dire c'est un thème tabou. Nous pral débattre thème ça moi pas pour compte moi sur en fait en plateau de télévision nous toujours ensemble avec un pasteur Dieu l'homme Jean c'est moi qui a présenté nous émission ça ensemble avec moi. Bonsoir pasteur. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir évangéliste Velom Stellin. Donc comme l'a si bien dit l'évangéliste Velom, nous c'est pasteur, c'est moi Jean Dieu l'homme, pasteur par là, amis par là, pasteur de l'église Mission Évangélique de la Terre Promise de Montfermeil, situé au 13-15 avenue Marcel Dassol, donc 93 370 Montfermeil, l'église Mission Évangélique de la Terre Promise de la Martinique. Donc, quartier Gondo, Hangar, 97 200, Lamentin. Donc, après-midi, c'est un réel plaisir pour nous venir encore, pour nous aborder un sujet très intéressant et très sensible, qui c'est les divorces. Oui, amis téléspectateurs, les divorces, nous pral démarrer débat. Nous saluer toutes les amis, nous, prendre chaise bar pour nous, chita pour nous entendre. Est-ce que normalement c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Nous joignons son gros thème, nous, ma vision, dans le moment ça, nous prenons débattre une série de thèmes sur H-Live et aussi dans l'émission Oser avec Dieu. C'est oser de parler une série de thèmes qui, normalement, qui paraissent un petit peu en tabou dans notre société et l'affaire. Et normalement, est-ce qu'il y a le divorce, la rupture du mariage et aussi le thème nous connaissons normalement ça que la parole dit bon nous quittons ça avec 3 points de suspension le mariage est fait pour être du solide ça c'est le point pasteur Jean c'est moi pour aller développer pour nous le mariage est indissolu. Est-ce que mariage ou capable craser les ou capable changer chemise ou même les et mariage est-ce qu'on peut changer c'est pas ça nous joignons non mi-temps normalement même l'église nous même des frères, même des sœurs, même des soi-disant, entre guillemets, permettez-moi l'expression, amis téléspectateurs, même en fait un monde qui n'en mit nous, qui divorcé, qui remarié. Parce que c'est moi, normalement, qui ça a porté pour nous-mêmes, dans Diakoutou après-midi, est-ce que normalement, divorce ça, normalement, car journée jeudi, tout le monde connaît l'évangéliste Sterler, tout le monde qui connaît madame, moi, on connaît marié, et puis avec un dame noir, et puis qui un peu en petite taille, en 2 mètres 6 nous même avec une dame qui fait 3 mètres, est-ce que moi permettre, est-ce que c'est dans la Bible, moi, je ça, mon cabane permettre prendre un moment pour me marier, jamblé. Est-ce que ça lui permet? Parce que c'est moi. Nous pourrons entamer un sujet qui est très sensible. On a introduit avec Matthieu chapitre 19, verset 6, qui nous dit que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, le divorce, en définition, c'est la rupture du mariage ou rompre juridiquement un mariage. Donc, et étant donné nous pas l'appliquer, on règle la règle d'or.
pour pouvoir décortiquer ces grands thèmes, la règle d'or qui dit que l'écriture s'explique par l'écriture, la Bible ne se contredit pas parce que le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible elle-même. Donc, les divorces, donc, le mariage, c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage dans le jardin d'Éden. C'est la plus vieille institution biblique. Quand il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Deux premiers monde qui étaient mariés, c'était bon Dieu même qui était marié dans le jardin. Et lorsque Dieu a uni le premier homme et la première femme par le lien sacré du mariage, rien n'indiquait que cette union serait seulement temporaire. Adam et Ève devaient vivre ensemble pendant toute vie. Côté divorce a venu, donc divorce venu avec Moïse, mais tout en sachant que ce n'est pas tout ce que Dieu permet qu'il approuve. Et pourquoi donc Moïse a ordonné le divorce aux Israélites? Donc parce que les Juifs étaient contouillés, mesdames, beaucoup. Lorsque ça existait aujourd'hui, on est quitté, quand madame, les madames ont 20 ans, les madames ont commencé dans 45 ans, 50 ans, c'est pas pareil. Et c'est raison ça, à cause de la dureté du cœur humain, Moïse t'a ordonné pour te dire dans Deutéronome chapitre 24 verset 1er, Léon n'est pas madame qui n'a pas fait le plaisir encore parce qu'elle trouvait dans madame ça quelque chose de honteux, qu'elle prescrit en l'aide de divorce pour le voir retourner la caille papale. Mais Moïse t'a prescrit le divorce, mais bon Dieu pas de jamais d'accord. Et je ne vous dis donc pour un oui ou pour un non, un peu de monde qui a divorcé pour dire que si mon non te fait adultère. Mais un bagage que nous devons connaître, donc divorce pas prescrit à cause de l'adultère. C'est pas à cause de l'adultère que Moïse t'a ordonné juif pour te divorcer, répudier madame yo. Donc adultère sont l'autre bagage à part. Parce que lorsque un monde fait adultère, sentence là, c'était touyer, Rachel, brûler. Oui, parce que c'est comme en fait en femme adultère, les yo te mené li by Jésus, nègyo en fait on t'apprend li lapider li et puis normalement peut-être monde qui t'a fait adultère avec femme non peut-être il était là. Ou Moïse te prescrit divorce comme Seigneur a dit, c'est à cause du que nous qui fait que normalement Moïse prescrit divorce ça parce que normalement on est capable de dire c'est lorsque moun nan te fait un bagaille ou vient pas capable donner et puis à cause ou répéter ça tout le temps et normalement ou t'es obligé de divorcer. Si me bien comprendre Moïse l'homme mesdames monsieur t'a touillé mesdames il était prescrit divorce et est-ce que journée aujourd'hui ça c'est un gros débat. Normalement, nous pourrons quitter le téléphone, peut-être ouvrir lorsque nous avons diffusé, ou même ou capable téléphoner. Est-ce que normalement, si mesdames apprennent en pile chapelet, yo pas qu'à divorcer parce que normalement nous connaissons que dans la société noire, attention, on pas dit société haïtienne, non, société ça. Messieurs, des fois, yo qu'on dit que yo qu'on frappe mesdames yo en pile. Et aussi divorce ça c'est pas question que pour la femme que nous parler, mais nous parler aussi pour normalement les hommes. Gain association femmes battues, mais aussi doit gain association hommes maltraitants aussi parce que gain en pile monde il y a un pile garçon qui a maltraité, il y a un pile garçon, mesdames yo maltraité, il y a un pile filles, mesdames yo maltraité. Est-ce que, question non pasteur, est-ce que normalement, moi obligé, ou du moins sans, madame non obligé de prendre chapelet, et puis avec tout l'autre mauvais traitement, tout comme tout pour messieurs à tout, il y a qui prend chapelet aussi, hein. Voilà, peut-être même si c'est pas chapelet avec main, chapelet avec parole aussi. Est-ce que mon nom, question non, est-ce que mon nom est capable de divorcer à cause de ça? Question là, est-ce que
si madame la bat Maria, si Maria bat madame là qu'a divorcé à cause de ça. Je vais répondre à la lumière de la parole parce que n'a parlé de l'évangile. Pas oublier l'évangile par une question, comme m'habitude dit déjà, m'a prédit encore. L'évangile par une question des haïtiennes, l'évangile par une question des françaises, l'évangile par une question des américaines. Et la Bible qui a été multiculturelle. L'évangile par une question des races, des peuples, des couleurs, des nationalités. À la lumière de la parole, il est dit dans la Bible, l'amour ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire, si nous sommes chrétiens, nous sommes gens qui ont prié, donc Maria doit connaître qu'elle pas doit taper madame là. La Bible a dit dans le proverbe que nous devons corriger nos enfants des verges. Timounio, bien que la loi a dit interdit pour nous taper yo, mais la Bible a dit nous cabay au bâton. C'est la loi divine. Mais madame là, Maria pas autorisé pour taper madame là parce que madame là c'est contre lui. Il dit dans Éphésiens chapitre 5, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Ça veut dire, donc si madame là, Maria, donc c'est Shell, il doit chouchouter madame là, à tout moment, il doit admirer madame là, donc en aucun cas, il pas pour maltraiter madame là. Mais vous posez question pour m'aller droit au but dans la question là, si madame là, si on va battre lui, est-ce qu'il pas doit divorcer? N'a parlé dans 4 chrétiens. Or, si on madame go mari a battre lui, s'il c'est moun qui chrétienne, s'il c'est moun qui a prié, dans ce cas, il va mettre genou la terre pour le prier pour le dire bon Dieu. Donc me demande au mari, mais c'est pas mon mari pour te shooter ma coup de pied à calotte à sa bord. Alors Dieu change les temps et les circonstances. Bon Dieu est capable de changer Maria. Mais ce n'est pas pour un oui, pour un non, qu'on a cassé le mariage là, parce que le mariage est fait pour être permanent. Oui, nous entendons monsieur qui main légère yo, et aussi mesdames qui ont langue, yon ti gens pas aboli, ou du moins qui pas chrétien. Ça veut dire que, si je bien comprendre, dans 1 Corinthiens chapitre 13, là, qui dit comme ça, hymne de l'amour, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Moi-même, je suis aller plus loin parce que, comme tu as dit, il y a un monde qui, normalement, qui parrain madame, ni une madame qui parrain mari, là, capable de dire, peut-être, avec 3 points de suspension, li manque un bagage, peut-être, il est capable de dire, ni même pas vraiment chrétien, parce que, si moi, remets tête, moi pas jamais prend tête moi pour me frapper l'homme. Si moi mets tête moi pas jamais à la tête moi en bas yon train, ça veut dire que madame non aussi si moi mets là moi pas capable en rien qui mal. Journée jodi nous entendez en pile bagaille dans société comme on se dit tout à l'heure normalement question divorce ça il pas touché que normalement païen mais li toucher l'église. Question maintenant, est-ce que par exemple que yon moun qui chrétien vraiment qui pral dans le ciel, hein, si vous demandez bon Dieu, est-ce que normalement vous capable de river sous divorce parce que faut bien dire tu gon bien aimé qui une mariée dit comme ça, l'elle te marié a li pas demander bon Dieu. Et mariage là on dit que c'est pour un bagage nous ka craser j'en vle. Hein? Nous pas qu'à craser les gens. Est-ce que normalement, mon est-ce que li obligé rester surtout dans campagne chrétienne? Est-ce que chrétien même est-ce qu'il t'a capable de divorcer parce que nous jouons faut nous dire nous mes bien-aimés amis téléspectateurs faut nous dire nous jouons même prédicateur pasteur ou diacre ou évangéliste qui divorcé et qui remarié. Est-ce qu'il y a une autorité pasteur son évangéliste qui a posé pasteur la question là parce que est-ce qu'il y a une autorité pour le remarier? Vous savez pourquoi il y a pas mal de ruptures dans nos foyers modernes? C'est parce que la plupart de nos foyers ne sont pas fondés sur l'amour de Dieu. Si mariage là fondé sur l'amour, on paquet de bagailles qui pas gagner la donne et mariage là pas arriver fini par un divorce. Alors
l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Le verbe c'est se joindre à, s'agripper à. Donc le mariage est un acte décisif, à la fois de détachement et d'attachement. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ils feront une seule chair. Donc là, il y a un problème. C'est-à-dire que, vous parlez des évangélistes, vous parlez des prédicateurs, vous parlez des pasteurs. Un pasteur, c'est un monde qui est appelé par Dieu, qui est désigné par le Saint-Esprit, qui gagne des qualifications bibliques. Ça veut dire, un monde qui est pasteur, donc il est attaché à la parole authentique. Vous trouvez ça absurde. Un pasteur, car lui-même, il était marié, il est divorcé, il est remarié. En aucun cas, ça veut dire quel que soit mon nom qui est uni par le lien sacré du mariage, et c'est pour ça, donc nous disons toujours dans le mariage que la décision de se marier doit être une décision mûrement réfléchie. C'est pas qu'on elle marie en madame parce qu'on a cheveux le pan sous dol, ils sont belles madame, qu'on t'a remis comme belle madame. C'est pas qu'on elle marie en monsieur parce qu'elles sont beaux gosses ou le gain cob. Donc, ou besoin d'être qui gain cob ou pour un qui beau gosse. Mais qu'on doit réfléchir. Et pour le monde qui chrétien, ou pas choisir comme ça qu'on fouet mais prend. Pas beauté physique, apparence, mais qu'on prie ou demander bon Dieu pour bon monde. Et si c'est bon Dieu que bon madame, ou pas divorcer. Si c'est bon Dieu que bon mari, il pas bon coup de pied, il pas bon calotte. Il pas chouton, il pas humilié. Parce que tout ça bon Dieu bail li bon. En aucun cas, donc la Bible pas bon côté pour m'expliquer que prédicateur est autorisé. Chrétien, je ne vais pas dire prédicateur parce que la Bible pas écrit pour pasteur, donc pour apôtre, pour prophète, pour évangéliste, mais la Bible écrit pour tout le monde. Et tout le monde qui veut les sauver font un choix difficile. Quoi qu'il arrive, donc des gens qui sont chrétiens, des gens qui ont servi bon Dieu, qui veulent les sauver, il a invité bon Dieu dans tout ça fait. Mais pas pour un oui, pour un non, qui va terminer le mariage là par un divorce. Bien, amis téléspectateurs, débat très animé, vraiment. Et normalement, nous encourageons aux mêmes qui déjà mariés et qui pral marier, si bien comprendre avec un pasteur, un Dieu l'homme, j'en sais moi, nous devons vraiment prier et aussi quitter bon Dieu choisi pour nous. Et très souvent dans la question choisie ça, il y a un pile nègre aussi qui normalement ou aucune femme ou beaucoup de femmes aussi yo fermé cœur et puis yo pas quitté cœur ouvrir, yo dit bon Dieu pral laguer un malheureux non mais yo pral laguer un frère un soeur non mais yo et puis pour yo faire route là ou gagne des signes que ou pral demander bon Dieu lorsque c'est normalement bon Dieu qui choisit pour même il y a quelques bagages même Jean Gédéon te fait ou pral demander bon Dieu une série de signes pour connaître est-ce que moun ça pour même vraiment sinon pas besoin de dire yo gen bagay ou connaît pas dire comme ça ou pral permettez-moi l'expression ou pral kay marabout ou pral en faire une série de bagay il y a des signes d'après un prédicateur qui a prêché il fait comprendre depuis ouais ou remet avec lui depuis non remet ou gantan ouais puis a fait coller sur même fait attention depuis non remet ouais nèg la commencer à faire normalement mauvais gens à dérespecter même dans public fait attention gen mariage ça yo pasteur qui normalement dissoud mariage ça yo pas tant bon Dieu ou du moins sans c'est son coup de tête normalement moun ça yo ti fait choix et une autre question et normalement peut-être on m'a posé une question est-ce que non, à quel âge yon moun ka marié même parce que normalement de très souvent yo dit moun yo marié trop jeune
yo pas réfléchi normalement à quel âge un monde ka marié et aussi première question on me dit est-ce que mariage ça yo pas prier mariage ça yo crasé est-ce que yo pas prier si m'aller donc selon la loi juridique dans la civilisation haïtienne, donc avant c'était 23 ans pour filles, 25 ans pour garçons. Dans la civilisation française là, on va changer, mais c'est à peu près pareil. Mais selon la loi divine, la Bible pas montrer à quel âge que un monde doit marier. Le problème là, c'est pas une question de marier trop jeune ou trop bonheur. C'est parce que souvent choix yo fait et foyer yo pas fondé sur l'amour de Dieu. Et c'est raison ça qui permettent pour un oui ou pour un non mariage à casser. Parce que y a des gens qui marient, c'est pas parce qu'ils ont un main. Faut nous dire la vérité. Parce que un monde qui épouse un monde par intérêt. Ou bien un monde qui épouse un monde parce qu'il y a un problème, il prend un monde pour s'en sortir. Au moment qu'a privé, le problème n'est pas là pour tout le temps. Et les problèmes là, fin résoudre, le monde ça fin s'en sortir, le monde ça a marié avec là, il pas parler encore. Parce que déjà, une bagage pour nous connaître, c'est que l'amour c'est un bagage qui est naturel. Le monde pas forcé remettre. Yes. Et ça, c'est un bagage qui est automatique. Ça veut dire, il y a des gens qui sont ensemble par rapport à l'évangile, ils veulent sauver, parce que tout le monde qui veut sauver, ils font un choix difficile. Ils ont accepté, ils sont ensemble. Mais, ce n'est pas prendre un monde pour s'en sortir, ou marier avec elle, pour dire qu'elle ramène à l'avenir. Alors, quoi qu'il arrive, des gens qui sont chrétiens, qui décident d'unir par le lien sacré du mariage, ils reconnaissent une fois qu'ils prennent engagement ça, son union permanente, une union à vie. Ça veut dire pour toute la vie, ils doivent être ensemble jusqu'à ce que la mort soit capable de séparer. Et nous pouvons prouver ça par des textes bibliques. Les amis téléspectateurs, autant de bagailles, ou même si tout qui déjà marié, on doit faire tout pour mariage normalement réussi. Lorsque on a étudié aussi normalement, une série de vraiment des cours, yo dit comme ça que normalement, mon équipe surtout un cours qui s'appelle démonologie et normalement une équipe démon qui là yo là pour écraser foyer simplement. Mais nous-mêmes chrétiens, des fois, comme CE a dit ça dans Matthieu, c'est parce que normalement, c'est dit que nous, et aussi, mariage ça, normalement, nous pas prendre temps pour nous réfléchir. Et puis aussi, si foyer, je crois que si nous prié ensemble, normalement, je crois son conseil, je que foyer à privé. Je toujours dit langue avec dents par jambe pas modé, mais après c'est langue non qui toujours caressé, on comprend non, c'est dents caressé langue non. Mais pendant ce temps, des fois, nous on dit dents quand modé langue non trop fort hein. Des deux côtés, ni monsieur ni madame, yo kon modé très fort. Nous pas entrer dans le détail parce que dans la communauté nous là, il y a un pile de scandale qui pétait, on dit, mais vraie vérité c'est dans même bon Dieu lié. Nous pas entrer dans le détail, mais nous connaissons étant que chrétiens, étant que monde qui prend le ciel, si me dit me prend le ciel, c'est pour me faire tout effort. Si vous dites vous prend le ciel, si nous faisons décision, nous faisons choix nous pour marcher avec Christ, c'est même gens on fait choix aussi pour marier avec un monde ou doit vivre ensemble avec. Même venir comprendre ça mal parce que comment moi normalement dans Christ et puis moi-même moi pas capable pour mariage pas capable consolider me dit me bral dans ciel. Est-ce que
c'est dans ciel m'bralé ou c'est dans ciel m'bralé. Parce que faut bien dire, on des mots qui crasé famille yo, et me crois que dans mariage ou doit gagner yon bagay, c'est dialogue, la prière et l'amour. Dialogue, la prière et l'amour. Est-ce que y a un dialogue vrai dans le foyer yo? Est-ce que vraiment yo prier ensemble? Est-ce que y a l'amour? Ou pas la caille moi pas la caille. Nous pas la caille personne amis auditeurs, mais on croit que normalement si nous étions vraiment dans bon Dieu, est-ce que mal c'est que ça arrivé nous vraiment pasteur? Je vais répondre pour me dire, je ne veux dire que monsieur misé sur une phrase qui permet de prôner le remariage. Il dit, si mon nom te fait adultère, et c'est ça, il prend comme raison pour dire, eh bien, mon nom capable de marier parce que monsieur te fait adultère. Mon nom capable de marier parce que madame n'a te fait adultère. Attendez bien, vous venez avec le pardon. Mariage, une fois que nous liés, deux personnes qui mariés, ils sont unis pour toujours. Ça veut dire, c'est pour ça, et pasteur ou bien prêtre là, même officier de l'état civil là, qui a célébré le mariage là, il fait mon nom sermenté. Et lorsque vous campez devant le ministre de Dieu, pour répéter, je te promets fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comme il dit dans Matthieu 19 là, sauf pour cause d'infidélité. Nous allons aller plus précis. Ça veut dire, l'infidélité, pas chita uniquement sur l'adultère. Si madame ou pas bonne femme, son infidélité liée aussi. Parce qu'il est dit dans la Bible, après la chute, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est-à-dire, madame n'a pas le droit de dire non, tant qu'il a besoin de faire service ou, il doit servir ou. Et si maintenant, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, 4, le corps de la femme ne lui appartient pas. Pareillement pour son mari. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, Maria n'a pas le droit de refuser madame là n'a pas le droit de refuser Maria. Ça veut dire, si madame ou couche en l'autre monde, c'est l'infidélité. Si madame ou de refuser bonne femme, c'est l'infidélité aussi. Et même genre, si madame ou al couche en monde, li trompe ou, son péché. Si madame ou bon bago, li pas bonne femme, son péché. Or, même si souvent nous prenons cause ça fait mon divorcer, c'est parce que l'autre a fait adultère. L'adultère pas doit considérer comme un élément pour permettre un mariage fini par un divorce. Pourquoi? Pour parler de pardon. Dans la prière sacerdotale, nous répétons chaque jour. Matthieu chapitre 6, verset 9. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut nous essayer de saisir sens mot. Nous répétons le monde qui répéter chaque jour. Est-ce que vous saisissez la signification ça? Et dans verset 14-15, il dit, si nous pardonnons les gens qui font nous mal, bon Dieu a pardonné nous aussi. Si nous refusons de pardonner les gens qui font nous mal, bon Dieu n'a pas pardonné nous aussi. Même les madame ou t'a fait adultère, si madame ou que madame ou a blessé, oui, ça froisse, oui, ça va fort content. Mais dans le contexte ça, dans la situation ça, ou de lever les yeux pour garder la croix. À la croix, qui ça Jésus dit? Père, pardonne-le. Parce que vous ne connaissez pas ça a fait. Si vous pas qu'à pardonner, ou pas même besoin de prier bon Dieu, ou pas même besoin de perdre du temps aux évangélistes. Parce que bon Dieu pas pardonne non plus. Si bien comprendre pasteur, son manque de pardon qui fait que normalement nous arrivons sur cas de divorce qui enchaîné même maintenant normalement l'église nous
nous garder, nous ouais en pile. Nous t'es senti pour nous parler sur ça parce que on parle en question de embargo, on parle en question de normalement et aussi la Bible dit non, c'est dans un commun accord entre moi-même avec madame non, si t'as voulu prendre sac li et moi-même si m't'a voulu prendre sac un, ça veut dire que normalement non seulement m'a fait travail Seigneur vont me faire travail normalement ou connaît que normalement nous mariés et on dit comme ça que et ça que n'a tourné autour du pouvoir le sexe il rapprocher li consolider un foyer li consolider un couple lorsque deux corps rencontrés ensemble ça veut dire que nous aussi normalement rapprocher puissant mais en pile monde surtout ben normalement même des frères qui normalement tellement spirituel et moun qui parlé avec nous connaît l'évangéliste Sterling dit très clair sur une série de bagages mais quand même nous pas manquer pas faire travail nous aussi à tous les niveaux et tant que l'homme de Dieu nous prêcher l'évangile dans tout sens parce que normalement si ou normalement marié ou pas capable si bien comprendre comme madame moi, li pas pour lui. Quoi c'est pour moi, c'est pas ça? C'est prouvé par les Saintes Écritures. C'est pour moi. C'est prouvé par la Bible. Eh ben, OK, ça veut dire que comme madame non, comment c'est pour madame non? Comme madame là c'est pour corps ou c'est pour madame là? Ben, et monsieur, et moun qui toujours fatigué yo, parce que est-ce que par exemple que si nous liés ensemble nous un seul corps vraiment, lorsque par exemple que nous fatigués madame non même si c'est moi qui t'a fatigué est-ce que si nous pensons chez madame non à comprendre que me fatigué on pas capable bailler service à soya ma pour nous par une citation philosophique qui dit un texte hors de son contexte est un prétexte. Donc en plus fois dans foyer si tous mesdames yo pour un prétexte que yo fatigué mais ou madame ou marié par contre sous 5 ans sous 4 ans et sous marié madame pendant 2 ans elle fatigué on prenait. Parce que pendant 24 mois, nous déjà avons certaines habitudes. Nous déjà commencé par habituer. Ça veut dire, si vraiment madame la fatiguée vrai, qu'on l'épuisé, on peut comprendre ça. Mais c'est l'elle pour un mot fatigué pour un prétexte. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc ça, c'est un mensonge. Et ou t'es retourné sur la fin bagoua, ça veut dire, si madame là, pour un non li kaba Maria en bago si Maria est un monde qui pas vraiment donc affermé dans la foi ça quand même rendre Maria à faire infidélité et c'est pas bon pour que mariage soit durable et permanent il faut qu'il y ait dans le foyer l'amour et le respect Maria doit aimer madame li. Même après 70 ans mariage, Maria doit toujours qu'à jouer la galanterie pour la filer madame li encore. Et madame la prend maintenant de ça, après 70 ans, pendant la passée pour la cuisine pour Maria dit, chez Roubel lui, quittez m'beau. Pasteur, en pile vraiment et normalement, ça sont bagailles qui n'en sont moun aussi parce que des fois lorsque moun nan son moun qui galant, son bagailles qui n'en sont aussi. Il y a des bagailles n'a la prendre dans livre, mais il y a des bagailles c'est dans son lié normalement et aussi des fois lorsque on a besoin moun nan temps pris souple la journée essayez alléger un petit peu parce que est-ce que pasteur ça a bien cas de divorce lorsque à chaque fois son question et puis une réponse rapide pour nous continuer est-ce que ça capable un cas de normalement divorce lorsque normalement madame n'a pas le bail service ou monsieur a pas le bail service ça pas raison pour mariage là finir par un divorce. OK. D'accord. Parce que des gens qui mariés c'est la mort de séparer. D'accord. La mort. Oui.
Ok, d'accord. N'a avancé, pasteur. Nous senti un débat très animé là. Nous senti là très animé. Normalement, et amis téléspectateurs, et nous prenons bas numéro yo après. Vous comprenez, au capable relez-nous sous portable, nous, bien entendu, pour passer à répondre et moi-même pour nous répondre aussi normalement sous question de divorce. Ça. Bon, pasteur, est-ce que normalement, non divorce ça, est-ce qu'il y a un monde qui divorce, est-ce que nous capables de faire crédibilité, attention, attendez bien, ou on doit divorcer ou pas remarier. Attendez bien, comprendre question. Pour X raisons, normalement, c'est peut-être ça le dit ou non Matthieu, c'est Moïse qui vient avec ça. Mais c'est pas ça, c'est un abaye. Parce que si ou pas capable pardonner madame non, à chaque fois pour répéter ça le fait, ou à chaque fois répéter monsieur à ça le fait, ou senti que ou pas capable pardonner ou quitter. Mais lorsque vous quittez là, question, c'est presque question-réponse. Est-ce que moun ça qui marié, est-ce que y a moun aussi qui divorcé? Est-ce que nous capables de faire une grande crédibilité? Est-ce que si moun nan divorcé, est-ce qu'il est crédible aux yeux de la société? N'a pas pour nous dire, le mariage est biblique. C'est bon Dieu lui-même qui institue le mariage là. Le divorce est biblique. C'est Moïse qui vient avec divorce. Et c'est le Malachie chapitre 2, verset 16, bon Dieu pas jamais d'accord. D'accord. Ce n'est pas tout ce que Dieu permet qu'il approuve. D'accord. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ouais. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Ok. Ça veut dire, il y a des choses qu'on fait, bon Dieu pas dit rien, mais ce n'est pas parce qu'elle est d'accord. Mais, donc, dans toute la Bible, pas un côté qui parlait de remariage. Ok. Ou divorcer, mais sous divorcer, il faut rester tout seul. Jusqu'à ce qu'on finisse passer toute la vie, ou après 46 ans, soit moi, siècle 15 ans, ou après jusqu'à ce que la mort passe côté pour le mener. Ok, d'accord, parce que ça veut dire que si, normalement, ça, nous pas capables de jouer une solution, nous capables vraiment séparer. Si nous pas jouer une solution, parce que si nous pas capables de pardonner, nous capables de séparer, mais on n'a pas capable de remarier. Oui ou non? Il interdit, le remariage est strictement interdit. Et mais si nous en Christ, un problème, si nous en Christ, nous pas en solution à un problème, c'est que un bagage qui pas clair. Ok. Parce que si nous en Christ, faut que nous capables appliquer ou encore faut nous capables chercher l'amour de Dieu qui est capable de briser toute racine d'amertume. Qui est ça qui mène au divorce? C'est amertume, orgueil. Et lorsque nous plongeons dans l'orgueil, Marie n'a pas accepté pardonner madame là, madame là n'a pas accepté obéir à Maria, mariage là souvent fini par un divorce. Et on regarde même dans la loi Moïse là, Moïse écrit, il dit si premier mari à madame là pas fait le plaisir encore, il faut elle tourner capable, on deuxième mari épouse elle. Si deuxième mari a épousé elle, deuxième mari a fini répudier elle, premier mari a pas rien droit prendre encore parce que femmes ça sont femmes qui souillées. Elle dit même dans la loi, elle dit ça mon Dieu pas la donne parce que mon Dieu pas jamais d'accord avec affaire divorce là. Moïse prescrit, il passait, mais mon Dieu pas jamais d'accord. C'est pour ça pharisiens yo lorsque donc ils viennent aborder Jésus dans Matthieu 19, ils dit pour qui ça Moïse ordonnez nous pour nous prescrire madame non lettre de divorce.
Et Jésus répond pour le dire, au commencement, ce n'était pas ainsi. Parce que bon Dieu t'a créé deux messieurs dames dans le jardin, ils mariés, puis ils te vivent pendant toute vie. Et tout ça qui marre sous terre, il marre dans le ciel là. Tout ça qui est lié sous terre, il est lié dans le ciel là. Oui, parce que ça veut dire que si je bien comprendre, moun nan, il n'est pas capable de pardonner, il est capable de divorcer, mais normalement, il faut le rester comme ça. C'est vrai, oui ou pas? Est-ce que la dit si moun nan chrétien pour le pas accepter pardonner? Bon, ok. Si n'a pas appliqué la parole, tout le monde qui chrétien qui veut sauver, qui veut aller dans le ciel, faut le prêt à pardonner. Nous sommes dit tout à l'heure, si vous pas pardonner, bon Dieu pas pardonner non plus. Bon, parce que n'a pas Ça veut avancé. dire, si toutefois ou pas pardonner, ou pas croire en Christ. Va courir en Christ. Oui, en fait, normalement, c'est presque question, voilà. Ça veut dire que, soi-disant, homme de Dieu, ça y est, avec 3 points de suspension, qui divorcé, qui remarié, qui dans tête l'église. Qui ça est capable de dire étant qu'on pasteur? Parce que si c'est évangéliste, il a toujours dit que évangéliste, il dit aux petits gens, comprendre là, pour créer la petite bête. Mais son pasteur me pose des questions. Hein. Est-ce que normalement, soit il était roi de verre, soit évangéliste ou diacre qui divorcé pour X raisons, et puis le remarié, normalement, qui, moun sa yo, est-ce que normalement, il est capable de diriger l'église? Il est dit dans titre chapitre 2, verset 9, l'homme de Dieu doit être attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée selon la sainte doctrine. Ça veut dire, un homme de Dieu ne peut pas se remarier. Parce qu'un homme de Dieu est quelqu'un qui s'attache avec la parole. Ça veut dire, parole là, il gagne dans le sang. S'il est attaché à la parole, l'appeler la parole, parce que on parle d'un homme de Dieu qui a la tête en congrégation. Ça veut dire, donc, nulle part, moun sa pas pour aller chercher pour le remarier, nulle part pour remarier moun qui était déjà marié. Parce que la Bible, pas va nous côté pour nous passer. Parce que nous sommes plateau télévision et aussi évangélistes toujours disent ça, même dans la prédication, nous pas capables à baigner pour nous pas baigner tout corps. Parce que oui, il y a quelques, même dans plusieurs, voilà, il y a qui marié, qui divorcé. Est-ce que moun sa yo, est-ce que dirigeant sa yo pour ciel? Qu'est-ce que ça veut révolter, autoproclamer, qu'est-ce que ça veut appeler, qu'est-ce que ça veut choisir. On choisit pas qu'à remarier moun dans la communauté qu'elle a dirigée. On appelait pas qu'à remarier moun qui est déjà marié dans l'assemblée qu'elle a dirigée. Mais on révoltait, autoproclamé, capable de faire n'importe quoi. Ça veut dire, donc, moun qui pour ciel, c'est moun qui accepte de sacrifier yo. Moun qui pour ciel, c'est moun qui accepte de pardonner. Moun qui pour ciel, c'est moun qui accepte de traiter tête dur. Moun qui pour ciel, c'est moun qui accepte d'appliquer la parole. Ça veut dire que si je bien comprendre, mariage à son bagage qui sacré, on pas capable retirer comme là dans jambe. C'est Dieu qui a uni le mari et la femme, et non pas les paroles humaines ou l'acte sexuel. Mes amis téléspectateurs, autant des débats normalement qui dans il y a un pile monde qui dit ou il y a un pile débat, il y a un pile question pour vous pasteur, mais nous pas grand temps pour poser yo. Il y a un pile monde qui dit là yo t'es marié yo pas tant chrétien. Et aussi nous gagne en pile bagaille aussi nous venons que normalement gagnant qui marié
avec non converti, ça vient faire normalement un divorce. Qui ça ou conseiller moun ça yo? Par exemple, bon premier bagage moun nan dit ou l'aime te marié pas de converti, première question, et gen qui marié avec un non converti pendant qu'elle entre dans l'église, là prend un moun qui pas converti, li marié et puis normalement nous joignent aussi gen monsieur collègue pasteur yo. Ah ouais? Normalement qui marié yo gen yo fait gen yo aussi qui pas fait monsieur ça yo bravo qui pas marié comme si qui pas un mariage mix, ça veut dire que yon nèg qui converti avec un monde qui pas converti et aussi normalement question nan monde qui était marié avant conversion yo dit au moins pas de converti. Et puis qu'on y a là, le marié, ça veut dire que l'autre marié, elle pas de converti, c'est pas un mariage, non? Après pour nous, deuxième question, un monde qui marié avec un monde qui pas converti. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15 à 19. Si un mari a une femme non croyante et qu'il consente de vivre avec elle, qu'il ne la répudie pas. Ça veut dire, si Maria, t'es madame li, il vient converti, il veut vivre avec elle, même la madame n'a pas converti, la femme non croyante est sanctifiée par son époux. Bien. Mais si moun nan son moun qui déjà à l'église, parce que si moun fidèle l'église moins, qui déjà à l'église, qui déjà qu'à recevoir l'enseignement de la parole, l'instruction de la parole, pendant dans l'église pour moun qui pas converti, m'pas marier la avec elle. Parce que quel rapport y a-t-il entre le Christ et Bélial? Entre les fidèles et les fidèles? Un monde qui l'église, il doit marier avec un monde qui est chrétien, un monde qui est en Christ. Moi-même, dans n'importe assemblée que moi-même m'a dirigé, si un monde dans l'église là pour un monde qui n'est pas converti, moi-même mariage ça, je ne vais pas célébrer. Alors, l'autre question, donc l'autre question, on te dit, première question, ou tout répondre, il aime te dire que les gens n'ont déjà ou dire comme ça, ou quand on répond, si vous n'êtes marié, même si vous n'êtes marié pendant que dans le monde, une fois le marié, il est marié une fois pour toutes. Il était marié pendant dans le monde, il n'est pas de quoi en Christ, il vit en Christ, le fait qu'il était marié, il est marié. Parce que par contre, côté dans la Bible là qui dit, si vous n'êtes marié pendant que dans le monde, il vient convertir, il doit divorcer pour le remarier. C'est là que nous joignons que aussi ça ce qu'on appelle un troisième point qui dit que ça l'union dans le mariage c'est une union à vie. Parce que voilà, c'est-à-dire que l'union du mariage est une union à vie et permanente. Donc mariage là, c'est pas pasteur qui célèbre le mariage là. Les ministres sont là pour bénir le mariage. Mais c'est consentement. C'est que nous consentons pour nous vivre ensemble. Et alliance là, donc souvent, si me dit on bien aimé, on pas besoin on bague pour marier, là dit ah parce que c'est moi qui me dégage. Tout le monde a marié à bague, moi même pas une bague. Ça veut dire donc bague là pas représenter rien dans le mariage là. L'alliance c'est l'engagement, le contrat signé entre les deux partenaires, le consentement. C'est le fait que nous consentons pour nous vivre ensemble. Et nous venons faire un seul. Et quoi qu'il arrive, pour les gens qui sont chrétiens, même les gens qui ont des difficultés, même les gens qui ont des problèmes, pas la vie sans problème, le mariage n'a pas de fini par un divorce. Et tout à l'heure, on te dit, est-ce qu'il y a un monde qui divorce crédible? Si le monde n'a divorcé, il choisit pour compte jusqu'à ce que la mort prenne, ils font choix. Mais si moun nan divorcé, li remarié, alors nulle part, s'il pas accepté pour le quitter moun li prend deuxième moun que le marié a, moun ça, il pas crédible et s'il pas accepté quitter ça,
li tout désigner tête li à l'enfer éternel. Merci, pasteur, c'est moi, merci. Les amis téléspectateurs, nous encourageons, surtout nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, à appuyer sur texte ça dans 1 Corinthiens chapitre 13 ans. Hymne à l'amour, c'est pas chanter pour nous chanter tout simplement, ou du moins sans réciter texte ça, non maillage, c'est pour nous mettre en application l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Alors si nous dit que nous remet, ça veut dire que n'a pardonné. Si nous pas capable pardonner, comme pasteur a bien détaillé là, normalement si nous pas capable pardonner, monde qui fait nous qui choix, pas capable pardonner madame non pas capable pardonner, ça veut dire que moi pas joindre pardon. Non mais Christ aussi amis, nous t'a remet ou même amis cap côté, si vous avez un moment difficile comme ça, après-midi, nous encourager pour vraiment prendre la parole de Dieu comme boussole. Moi, te dit ça tout à l'heure, pour maillage à réussir, ou bien sous centre là, pour mettre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre ou même avec Madame, faut nous dialoguer et aussi la prière ensemble pour renforcer maillage et aussi dialoguer et l'amour. L'amour, ça veut dire que l'amour lit vraiment consolider nous. L'amour nous dit ici, c'est pas tout simplement lorsque nous au lit. L'amour c'est pas des gestes normalement pour pas gagner tellement divorce non mi temps nous, faut qu'on capable supporter Maria, faut capable supporter madame non, si madame non normalement travaille, nous toujours dit dans la prédication nous, si madame non travaille ou là pour aider et aussi normalement pour ou même monsieur ou capable aider madame non capable aider aussi parce que c'est moi nous senti que nous vraiment contents pour nous être ensemble avec vous parce que c'est moi est-ce que vous pas un numéro de téléphone si vous voulez poser quelques questions est-ce que vous pas un numéro de téléphone vous êtes capable de joindre nous parce que c'est moi 07 58 41 73 12. Vraiment, parce que à bail numéro de téléphone peut-être au capable plus normalement abordé parce que à plus passément évangéliste parce que c'est lui-même qui c'est eux-mêmes normalement qui en béni union yo. Et très souvent, c'est les pasteurs qui a sermenté pour bénir union yo. Nous-mêmes, nous là, pour nous prier pour nous-mêmes. Si toutefois, vous êtes capable de joindre aussi évangéliste Sterling Villhomme, ou capable de joindre nous aussi dans numéro ça, 07 68 93 18 06 07 68 93 18 06. Émission ça, son émission, il a pour faire de débat. Il y a quelques débats qui pourraient venir, il y a quelques débats qui pourraient venir, nous pourrons capable de poser des questions aux amis, on dirait que parce que normalement, amis, il y a un pile bagage qui a fait en mi-temps nous, qui pas à nous fait. Nous joignons pasteur à ce dit non, c'est manque d'amour. Et nous disons ça, nous avons un texte qui montre que si vous pas capable de pardonner, ou parle là-dedans. Nos amis, nous saluons tout en amis téléspectateurs. Qui dernier mot, pasteur Jean et moi, pour nous craser. Donc, ça nous soumet à réflexion chaque monde qui a bien chance pour écouter l'émission ça. Monde qui est encore célibataire qui peut choisir et avant choisi inviter bon Dieu dans le choix qu'il va faire. Parce que mariage là, c'est pas un jeu. Et son piège pour n'importe qui, la Bible dit, qui prend à la légère un engagement sacré. Et après, mon fin fait un vœu. Mariage là, il fait pour le permanent, ça veut dire deux personnes qui marient doivent vivre pour toute la vie. Donc, une fois qu'elle est mariée, il dit dans Romains chapitre 7, verset 2 à 3, une femme mariée est liée à la loi qu'il a liée avec son mari tant que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, dans ce cas-là, elle est libre de devenir la femme d'un autre homme. Elle ne sera pas appelée adultère. Mais si son mari est vivant, elle est devenue la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère.
Dans toutes circonstances, moun qui déjà marié yo, même si tu es marié à un moun ko pas très bien, soit tu es marié à un moun pour s'en sortir, soit tu es marié à un moun c'est parce que donc voilà, c'est pas un coup de foudre. Donc rentrez bon Dieu dans cause ya, si vous voulez sauver et comme ça donc on va bien la vie sauvée. Donc comme évangéliste a dit ces derniers mots nous avant nous partir nous avons salué pasteur Wagner, Jean-Di Wagner ici. Nous avons salué donc la sœur Naomi Pierre, nous avons salué la sœur Réjeanne, les frères Monfred, nous avons salué la sœur Nadia Chifra, nous avons salué l'église évangélique de la Terre Promise de Rondeau, nous avons salué pasteur Samuel Silencieux Toussaint, nous avons salué toute collègue pastorale nous avons salué la famille Alcindor, nous avons salué la sœur Osée et nous avons salué intégralement les membres fondateurs de l'église mission évangélique de la Terre Promise. Nous avons salué le conseil pastoral et les membres du conseil des leaders ecclésiastiques. Donc c'était un grand plaisir pour nous te parler donc à soya en long et en large des divorces. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps devant nous. Donc la prochaine fois, nous espérons venir pour nous continuer sujet à la gloire de Dieu. Merci, amis téléspectateurs. Comme un pasteur, c'est moi bien dit, c'est lorsque mon enfant mourir, nous pas retourner, mais nous t'avons dit, faut que c'est pas vous-même, monsieur qui touye madame non, par colère. C'est pas madame non aussi qui touye monsieur par colère. Si les amis téléspectateurs, nous saluons tout les amis à la ronde badet qui a écouté émission Oser avec Dieu sous chaîne par là. Nous saluons vraiment coéquipier nous, normalement frère Gougan qui nous salue aussi la sœur évangéliste en Roussan et aussi soldat de la prière en action. Notre assemblée, l'église en Pentecôte de Montfermeil, avec nos deux dirigeants, pasteur Jésus, normalement nous saluons avec le pasteur Sina, nous saluons aussi l'église des dieux de Montfermeil et l'église des dieux de Noisy-le-Sec et tous ses amis, frères et sœurs. Nous saluons dans la communauté, nous disons bon courage. C'est amis, frères, évangéliste Sterling Villhomme avec émission Oser avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.